Si vous n'avez pas encore donné votre vie à Christ et Jésus, c'est le moment de pouvoir le faire parce que le temps qui nous a été accordé par le Seigneur, ce temps est en train de s'épuiser, ce temps touche déjà à sa fin. Ne résistez pas, ne fermez pas ton cœur au Seigneur. Le Seigneur vous tend la main. J'aimerais que nous puissions lire. Bien-aimé Philippe, prends-moi Proverbe, on va aller mollo. Regardez, restez là, donc écoutez ce que le Seigneur te dit. Parce que le moment du départ est arrivé. Le temps qui nous a été accordé par les pères, ce temps se termine. Prends Proverbe chapitre 1, on va commencer à partir du verset 23. On va lire jusqu'au verset 33. Notez ces versets, bien-aimés. Tu peux les lire aussi chez toi. Donc, notez ces passages, c'est très important parce que ici, le Seigneur est en train de nous interpeller, de nous rappeler tous. Regarde ce que le Seigneur dit ici dans Proverbe, chapitre 1er. On lit à partir du verset 23 jusqu'au verset 33. Écoute ce que le Seigneur dit. Allez-y, mon bien-aimé. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Ici, le Seigneur est en train de lancer un appel. Il lance cet appel à qui? Il lance cet appel à toi et moi. Il dit, tournez-vous pour écouter mes réprimandes, pour écouter mes conseils, pour écouter mes recommandations, pour écouter mes paroles, pour écouter ce que je vais vous dire. Tournez-vous. Le Seigneur vous demande l'attention. Il dit, écoute ce que je vais te dire, mon fils. Écoute ce que je vais te dire, ma fille, parce que j'ai quelque chose à te dire. Regarde ce que le Seigneur veut te dire. Il dit, voici, je répandrai sur vous mon esprit. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Le Seigneur ici, il nous fait une promesse. C'est ça ce qu'il veut dire. Donc quand il dit, tournez-vous pour écouter mes réprimandes, tournez-vous pour écouter ce que j'ai à vous dire. Et le Seigneur dit, voici, je répandrai sur vous mon esprit. Vous savez, quand le Seigneur disait cette parole dans le livre de la sagesse, ce que le Seigneur disait n'était pas encore accompli. C'était une promesse qui concernait un peuple. Et ce peuple-là, c'est toi et moi. Parce que l'esprit dont le Seigneur faisait allusion là-bas, c'est l'esprit qui a été répandu il y a 2000 ans de cela dans Actes chapitre 2, le jour de la Pentecôte. Et cet esprit est avec nous. Vous allez dire, bon, le Seigneur dit, voici, je répandrai sur vous mon esprit. Mais, et après, ça va faire quoi? Ça va changer quoi dans notre vie? Vous savez, l'esprit de Dieu dans la vie de l'être humain, c'est ça les salis. Beaucoup de gens ne le savent pas. L'esprit de Dieu dans la vie de quelqu'un, c'est la vie, c'est la paix, c'est les salis. Peu de gens le savent. Quand la Bible dit par exemple, votre corps est le temple du Saint-Esprit, beaucoup de gens prennent ça, bon, le temple du Saint-Esprit, bon, qu'est-ce que Dieu fait dans mon cœur? Regarde, moi je souffre, et voilà, ma vie, il n'y a rien qui va, tout ça, il y a les liens familiaux, il y a des réclamations. Bon, si l'Esprit de Dieu habitait en moi, qu'est-ce que cet Esprit fait dans ma vie? Il regarde mes ennemis me terroriser? Non. Le rôle du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien ou dans la vie de chaque être humain qui a accepté Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, c'est de pouvoir premièrement accorder la vie éternelle à cette personne. C'est ça le but pour lequel le Seigneur a répandu son esprit le jour de la Pentecôte sur les premiers chrétiens qui étaient dans la chambre haute. Peut-être vous allez se demander, est-ce que c'est écrit dans la Bible que le Saint-Esprit dans la vie de l'homme, c'est la vie éternelle, c'est le salut? Oui, c'est écrit. Lisez l'Épître aux Éphésiens chapitre 4, lisez les versets 30. Et puis lisez également l'Épître aux Éphésiens chapitre 1er. Vous lisez également les versets 13 et 15. C'est écrit, lisez ces deux passages. Il y en a tant d'autres, mais lisez quand même ces deux-là. L'Esprit nous a été accordé par le Seigneur pour le jour de la rédemption. Le jour de la rédemption dont la Bible parlait, c'est l'enlèvement de l'Église. L'Esprit nous a été donné par le Seigneur comme un sceau, comme un gage, comme un cachet, comme une marque pour le jour de la rédemption. C'est-à-dire tout celui qui dit que j'ai la vie éternelle doit également avoir le Saint-Esprit
Parce que si vous n'avez pas le Saint-Esprit de Dieu comme sceau, eh bien, vous ne serez jamais enlevé. Vous savez que le Saint-Esprit, c'est un cadeau que Dieu nous a fait. C'est pour cela que vous allez remarquer dans Actes chapitre 3 ou 4, ou chapitre 2, 3, 4, quelque part, l'apôtre Pierre est en train de dire aux païens, c'est-à-dire aux Juifs qui n'avaient pas encore accepté Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur, l'apôtre Pierre leur dit, repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ et vous recevez le Saint-Esprit comme un don. Est-ce que vous voyez? Donc, vous recevez le Saint-Esprit comme don, pas comme les dons du Saint-Esprit dont on parle dans 1 Corinthiens 12, mais vous allez recevoir le Saint-Esprit comme un cadeau. C'est-à-dire recevoir le Saint-Esprit comme un don, c'est-à-dire recevoir le salut. Parce que si vous n'avez pas le sceau de l'Esprit bien-aimé, vous ne serez jamais enlevé. Le Saint-Esprit nous a été donné pour le salut, pour les jours de la rédemption. Ça, c'est le plus beau cadeau que Dieu nous a fait. Et si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, vous ne pouvez pas espérer à l'enlèvement. Et à quel moment tu sauras que tu as le Saint-Esprit? Lorsque tu vis selon l'Esprit. Parce que la Bible dit quoi? Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est très clair. Est-ce que vous voyez ça? Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Je vous renvoie de lire Galates chapitre 5, lisez à partir du verset 16 jusqu'au verset 21. Vous voyez, la Bible dit les désirs de l'Esprit et de la chair sont opposés, ne se cohabitent pas. Donc celui qui se dit ou qui dit il possède le Saint-Esprit doit marcher selon les désirs de l'Esprit et non selon les désirs de sa chair. Parce que les désirs de la chair, la Bible dit, c'est l'impudicité, c'est les mensonges, c'est les commérages, c'est les disputes, c'est la sorcellerie. C'est-à-dire tout celui qui marche selon l'Esprit, ces choses-là ne peuvent pas habiter en lui. Est-ce que vous comprenez? Donc si tu te dis que toi tu as le Saint-Esprit, tu possèdes le Saint-Esprit vit en toi, tu as la vie éternelle. On ne peut pas retrouver tous ces péchés dans ta vie. Donc, avoir le Saint-Esprit, c'est avoir la vie de l'Esprit. C'est marcher selon la parole. C'est ça ce qui est dit même dans les passages que je vous ai donnés tout à l'heure, dans l'Épître aux Éphésiens chapitre 1er, verset 13 à 15. On reçoit le Saint-Esprit par la parole, par les enseignements. Parce que la parole de Dieu, c'est aussi ça, le Saint-Esprit. Lisez Jean chapitre 6, vous lisez les versets combien? Le verset 63 ou 62, la Bible dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Est-ce que vous voyez? Donc, l'esprit, c'est ça la vie. La vie, c'est ça l'esprit. Jésus dit, les paroles ou la parole de Dieu, c'est ça l'esprit et c'est ça la vie. Donc, celui qui dit qu'il a le Saint-Esprit doit avoir la parole de Dieu, doit garder la parole de Dieu dans son cœur et doit également avoir la vie éternelle. Et on ne peut pas retrouver tous ces péchés dont la Bible parle qui sont en opposition du Saint-Esprit. Maintenant, ici, le Seigneur avait déjà une belle promesse pour nous. Il dit, retournez-vous. Il dit, tournez pour écouter mes réprimandes. Et puis le Seigneur dit, voici les cadeaux, les projets que j'ai formés sur vous. Vous savez, quand on lit Jérémie 29, souvent on les cite dans la prière. Le Seigneur dit dans Jérémie 29, les projets que j'ai formés sur vous, ce ne sont pas les projets de malheur, ce sont les projets de bonheur et de paix. C'est bien bon de réciter cela, de récupérer cette promesse même dans la doctrine. Les projets de bonheur, ça peut être aussi un mariage heureux. Le Seigneur peut te donner un bon mari, peut te donner une belle femme, peut te donner un bel homme, peut te donner, un bon travail. Le Seigneur peut t'ouvrir des portes, des grandes bénédictions, voilà. Et tout ça, même les bénédictions matérielles, elles font partir des projets de Dieu pour ses enfants. Mais ces passages-là, selon son sens contextuel, les projets de bonheur que Dieu a formés pour nous, c'est la vie éternelle. Parce que la vie éternelle, ça, c'est les grands projets de Dieu pour les êtres humains. Ce n'est pas d'abord, l'argent, voilà les richesses de ce monde. Les plus grands projets de Dieu pour l'homme, c'est le salut.
C'est l'esprit qu'il nous a donné. Cet esprit, regarde ce qu'il dit. Là, le Seigneur parle dans Proverbe. Il dit, je répandrai sur vous mon esprit. Et à ce temps-là, ces projets étaient dans le cœur de Dieu. Mais regarde maintenant la suite. Il dit quoi, mon bien-aimé Philippe? Il continue. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Mais on met 3 points de suspension. Il y a un pourquoi. C'est-à-dire, il y a un détail que le Seigneur a caché. Je vous ferai connaître mes paroles. Vous voyez? Donc, les paroles est liées à l'esprit. Je vous ferai connaître les paroles. Celui qui nous aide à connaître la parole de Dieu aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas connaître la parole de Dieu. La raison pour laquelle vous voyez les faux prophètes ne peuvent jamais prêcher la vérité, ne peuvent jamais prêcher un message du salut. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. Si vous voyez un ministre, celui qui se dit mandaté par Dieu ou envoyé par Dieu, il est ministre de Dieu. Il ne prêche pas un évangile du salut. Il ne prêche pas sur la repentance. Il ne prêche pas sur le jugement éternel. Il ne prêche pas sur l'enlèvement. Comprenez tout simplement, il n'a pas l'Esprit de Dieu. Surtout à des moments comme ceci, nous avons besoin de vrais ministres de Dieu, de vrais prophètes qui nous fixent par rapport aux événements que nous sommes en train de voir actuellement dans le monde, par rapport à toutes ces guerres qui se passent à travers le monde. Nous avons besoin des prophètes qui nous disent ce qui se cache derrière ces guerres par rapport à la prophétie biblique. Mais on n'a pas de... Nous avons que des prophètes qui ne voient que de l'argent dans les poches des gens, qui ne voient pas autre chose. Alors, ici, le Seigneur dit, je vous ferai connaître mes paroles. Le but pour lequel le Seigneur va envoyer son esprit, c'est celui-là. Je vais vous faire connaître mes paroles. Un vrai ministre de Dieu qui a le Saint-Esprit de Dieu ne peut pas tâtonner. Mais bien aimé, à ce qui concerne la parole de Dieu, lorsqu'il donne un enseignement, mais bien aimé, vous allez comprendre que celui-ci, c'est un envoyé de Dieu. Parce qu'il explique bien la parole de Dieu. Et puis son objectif, c'est de communiquer la vie éternelle. Parce que c'est ça la mission de l'Église. C'est ça le souhait de Dieu. Que les gens soient d'abord sauvés. Que les salis d'abord entrent dans l'esprit des gens. Ce n'est pas d'abord que les gens possèdent les matériels. Voilà les choses de ce monde. Non. Je vous avais dit ici. Vous avez quand même... Si quand même quelqu'un meurt pauvre, hein, quelqu'un ne possède pas les choses de ce monde et qu'il meurt dans sa pauvreté. Mais s'il avait reçu Jésus-Christ dans sa vie comme son Seigneur et Sauveur, et qu'il avait marché selon la parole de Dieu, pour Dieu, sa pauvreté-là ne dit rien. Pour Dieu, la mission pour laquelle Jésus-Christ était mort à la croix de Golgotha pour cet homme est accomplie. Est-ce que vous comprenez cela? Mais regarde aujourd'hui ce qu'on présente aux enfants de Dieu. On présente aux enfants de Dieu d'abord, au lieu de présenter premièrement le royaume comme le Seigneur a dit, on présente aux enfants de Dieu d'abord les choses de ce monde. Alors que les primos, c'est-à-dire les primordiaux d'abord, c'est le salut de l'âme. C'est de sauver des vies. Quelqu'un peut mourir pauvre. Je ne dis pas, je n'encourage pas d'être pauvre. Je n'encourage pas parce que moi-même, j'aime pas la pauvreté. Moi, j'aime pas. Vous voyez, j'aime pas. Parce que notre Dieu nous donne aussi ce qu'il faut. Mais je parle d'un cas extrême ici, que si Dieu te laisse dans cet état comme Lazare, Dieu l'a laissé dans sa pauvreté jusqu'à la mort. Dans ce monde, il y aura aussi des gens comme ça. Le Seigneur va les laisser dans cet état-là, jusqu'à la mort. Lui-même sait connaît la raison, comme le cas de Lazare. Mais le problème, ce qui était plus important pour Dieu, que l'âme de Lazare soit sauvée. L'âme de Lazare soit sauvée. Lazare est mort. Il s'est retrouvé où? Dans la gloire. Sa pauvreté n'a pas entraîné sa vie en enfer. Comme il avait le salut dans son cœur, il avait gardé Dieu dans son cœur, il a été sauvé. Et ça, la mission du Seigneur Jésus-Christ, le but pour lequel il était mort pour Lazare est accompli. Je parle de Lazare, peut-être quelqu'un qui est dans la pauvreté. Peut-être le Seigneur le laissera comme ça. Mais si le Seigneur t'ouvre des portes de bénédiction, il faut saisir ces opportunités, il faut saisir cette grâce. Ça, c'est aussi bien. Le Seigneur dit, la promesse que je vous ai faite, cette promesse-là concerne mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. Maintenant, la suite, maintenant, il dit quoi? Allez-y, mon bien-aimé. Puisque j'appelle et que vous résistez. Là, maintenant, le Seigneur, il commence à s'inquiéter. Ah,
puisque j'appelle et que vous résistez. Oh, vous savez que même le Seigneur sait qu'il y a des gens, malgré vous prêchez la parole, malgré vous êtes en train d'expliquer les choses de manière limpide, mais ils rejettent. Ils ne veulent pas accepter Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Ils ne veulent pas changer leur comportement. Ils endurcissent leur cœur. Ils ferment leur cœur au Seigneur. Malgré vous présenter les versets bibliques, vous dites à ces gens, regarde ce que Dieu dit dans sa parole. Mon frère, ma sœur, accepte Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Tu auras la vie éternelle. Abandonne cette vie. Abandonne ceci. Comme tout à l'heure, là, je parlerai de cette fameuse fête des femmes. Le 8 mars, c'est déjà demain. Tout à l'heure, là, je vais... Mais maman, restez là, hein. Restez là, s'il vous plaît, mes mamans. Ne faites rien, bah, maman. Parce que ça vous concerne. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Tel que nous sommes là, il y a des hommes de Dieu qui se préparent. Ils ont modifié le programme dans leurs assemblées. Pourquoi? Parce qu'il y a une fameuse fête des femmes qui est célébrée chaque année le 8 mars. Eh bien, on dit, bon, on modifie le programme. C'est les mamans qui vont faire tout à l'église. Et les faits étrangers. Maman, si tu es dans une telle église, ne participe pas à cette cérémonie. Ne participe pas. Montrez-nous dans la Bible où les apôtres, quand le monde célébrait leur fête, et vous voyez les apôtres aussi se mêlent dedans. L'église primitive aussi se mêle dedans. Même un seul verset dans la Bible. C'est écrit où? Mais regarde les soi-disant serviteurs de Dieu que nous avons aujourd'hui. Le monde propose une fête. Le monde a mis quelque chose que le monde lui-même connaît son origine. Il a mis ça en place pour le monde. Et vous voyez l'église de Dieu, entre guillemets je parle, parce que l'église authentique ne peut pas se mêler dans cette chose. Vous voyez les soi-disant les assemblées chrétiennes se mêlent dedans. Eh, c'est la journée internationale des femmes. Et voilà, nous laissons tout aux mamans. Des faux prophètes. On en parlera, je vais introduire mon sujet par ça, parce que c'est ça aussi notre sujet. Le Seigneur dit, puisque j'appelle et que vous résistez, bien-aimés, ne résistez pas à la voix de Dieu. Ne résiste pas à l'appel de Dieu. Quand Dieu t'appelle, quand tu attends la parole de Dieu, tel que nous sommes là, nous sommes des ouvriers inutiles. Nous sommes vos serviteurs. Nous ne faisons que la volonté de Dieu. Quand vous entendez la voix de Dieu et que Dieu vous interpelle et que le Seigneur vous parle, n'endurcissez pas votre cœur. Ne fermez pas votre cœur à la voix de Dieu. Bien-aimé Philippe, on continue. S'il te plaît, mon frère. Puisque j'étends ma main et que personne ne prend garde. Oh, le Seigneur pleure. Il dit, je tends ma main. Je tends ma main. Je tends ma main. Le Seigneur t'étend la main au travers de ces messages. Le Seigneur t'étend la main au travers de cette exhortation. Le Seigneur est en train de t'étendre la main. Beaucoup rejettent la main tendue de Dieu par leur comportement, par leur attitude. Quand vous écoutez la parole, et que vous ne l'appliquez pas, vous ne le mettez pas en pratique, vous rejetez la main tendue de Dieu. Vous savez, Dieu dit, puisque je tends ma main, ne prenez pas cette main au sens littéral, comme une main physique, parce que Dieu est esprit. Parce que les autres personnes, quand ils lisent la parole de Dieu, voilà, ils disent, Dieu aussi, il possède une main. Dieu n'a pas de main. L'esprit n'a pas de main. Vous comprenez? C'est comme certaines personnes pensent que voilà, quand on dit Jésus assis à la droite de Dieu au ciel, voilà, ils pensent que voilà, il y a Jésus, il est debout à la droite. Non, Jésus est esprit. Il est esprit. Il faut chercher à comprendre cette droite-là parle quoi, explique quoi. Dieu dit ici, puisque je tends ma main, cherchez à connaître cette main dont Dieu parle. Je vous renvoie de lire vite fait dans Ésaïe chapitre 53. La main de Dieu, c'est Jésus. Lisez Ésaïe 53. Cette main-là, il est question de Jésus. Et Jésus aujourd'hui, c'est la parole. Donc ce que Dieu est en train de dire là, c'est un langage, c'est un langage allégorique. Puisque je tends ma main, c'est-à-dire le Seigneur a envoyé sa parole, mais vous rejetez cette parole. C'est ça la main tendue de Dieu.
Il dit quoi? Puisque je tends ma main, il prie, il continue, il dit quoi? Puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes. Vous rejetez mes conseils, vous rejetez mes paroles, vous rejetez mes enseignements, vous rejetez tout ce que je suis en train de vous dire. Vous ne voulez pas écouter mes réprimandes, vous ne voulez pas écouter ma parole. Vous êtes en train d'endurcir vos cœurs. Le Seigneur dit quoi? Moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur. Ah, ça c'est fort, hein? Je me moquerai Attendez, quand mon la frère, terreur n'allez vous pas vite. saisira. Attendez, mon frère. Allons mollo, soyons d'un même esprit. Moi aussi, je rirai quand vous serez dans les malheurs. Ici, les malheurs, il faut les prendre dans deux volets. Le premier volet du malheur ici, prenez ça vraiment au sens littéral dans la doctrine. Vous avez la raison pour laquelle le Seigneur n'exauce pas certaines personnes, n'écoute pas la prière de certaines personnes. Vous savez la raison pour laquelle? Vous savez, ici je parle même aux hommes de Dieu. Quand vous priez pour quelqu'un et que vous voyez, vous priez pour le problème de quelqu'un, Dieu n'exauce pas cette prière. Dieu ne délivre pas la personne. Ou vous sentez la résistance. C'est comme je priais pour une sœur ici en France. À chaque fois quand je priais pour cette sœur, je sentais des résistances. Je disais même au bien-aimé David, j'ai dit, à chaque fois quand je prie pour cette sœur, je sens une sorte de résistance. Les hommes de Dieu qui ont le Saint-Esprit comprennent ce que je suis en train de dire. La résistance là, vous n'allez pas les sentir physiquement comme ça parce qu'elle ne dit rien. Mais spirituellement, vous allez sentir que vous êtes en train de prier pour quelqu'un. Si vous avez le Saint-Esprit, vous sentez comme si vous ne communiquez rien. Vous sentez froid, il n'y a pas l'onction, il n'y a rien qui se passe. Vous sentez que c'est rien, il n'y a rien. J'ai dit, mais je prie pour cette sœur. Parce que c'était un service, je faisais un service dans une église, en ici. J'ai prié pour les autres personnes, voilà, tout allait bien. Mais sauf pour le cas de cette sœur, il n'y a rien qui s'est passé. J'ai m'inquiété. Oh! Après quelques temps, le Seigneur m'a révélé que la sœur était dans la sorcellerie. Une personne peut-être qui a volé l'argent d'autrui, ou il a fait du mal à quelqu'un, il n'a pas réparé. De telles personnes, si vous priez pour eux, vous demandez peut-être une solution pour la vie de cette personne. Il n'y a rien qui va se passer. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a rejeté les conseils de Dieu. Comme nous sommes en train de prêcher là, nous sommes en train de dire à certaines personnes, abandonne cette vie, abandonne ceci, abandonne ceci. C'est ça les conseils de Dieu. Si vous ne l'appliquez pas, vous rejetez la parole de Dieu, le Seigneur vous attendra aussi au jour du malheur. Le Seigneur dit, puisque vous avez rejeté tous mes conseils, il dit, ok, pas de problème. Moi aussi, je rirai quand vous serez dans les malheurs. Et alors, on a Canelio. Abinga, na ozelo ka mukolo e kwelela yo mukolo passe ko niata yo ya ko lukanga soko monanga. Le Seigneur dit, moi aussi je rirai quand vous serez dans les malheurs. Bien-aimés, il ne faut pas rejeter la parole de Dieu. Quand tu écoutes la parole de Dieu, surtout si c'est que l'homme de Dieu est en train de vous dire, cela se justifie dans la Bible, bien-aimé, il faut craindre Dieu. Écoute et mettez-les en application. Si tu n'as pas la force de les mettre en application, demande l'aide de Dieu. Le Seigneur dit, je rirai. La raison pour laquelle vous voyez certaines personnes prier, pour que le Seigneur intervienne dans leur vie, pour que le Seigneur change leur situation, il n'y a rien qui se passe. C'est ça la cause. Maman, bomoni ba cause, le sambo belé anola marate, quand vous ne mettez pas la parole de Dieu en application, c'est-à-dire vous êtes en train de rejeter Dieu, le Seigneur dit, vous rejetez mes conseils. Puisque vous rejetez mes conseils, le Seigneur vous tend au jour du malheur. Il dit, moi, je rirai quand vous serez dans les malheurs. Le malheur ici, ça peut être une maladie. Ça peut être une situation compliquée. Ça peut être. Obina kota moi retraite. Je vais entrer dans une retraite. Je vais chercher la face de Dieu. Oluki penanzambe tu cherches Dieu. Kolabeti au karat. On dit atikala oyebote. C'est comme je disais à un frère. Il avait un souci, il cherchait Dieu. Je lui avais déjà prévenu, je dis, le sujet pour lequel tu es en train de chercher Dieu.
D'après mon expérience, l'expérience que j'ai dans les ministères, je ne crois pas que le Seigneur va te dire quelque chose. Mais je t'encourage quand même d'entrer dans la retraite. Allez-y. Mais je ne pense pas que Dieu va te répondre. Il est entré dans la retraite. Il a prié pendant 2 jours. Il est sorti. Aucune vision, sans réponse. Si vous n'écoutez pas, vous êtes têtu. Vous n'écoutez pas les conseils de Dieu. Le jour du malheur, le Seigneur aussi va tourner son dos contre vous. Il va refuser de vous répondre. Le Seigneur dit, puisque vous rejetez tous mes conseils, moi aussi, je rirai quand vous serez dans les malheurs. Et puis il dit quoi, mon bien-aimé? Il dit quoi? Quand la terreur vous saisira comme une tempête, Quand la peur va vous envahir comme une tempête, et que le malheur vous enveloppera comme Hey! un tourbillon, le malheur vous enveloppera comme une tourbillon. J'avais dit ici, parce que je n'ai pas dit ça, les malheurs, j'explique ça dans 2 volets. Les malheurs, les premiers malheurs dont on parle ici, comme je l'ai dit, ça peut être une maladie, ça peut être des complications dans la vie, tout ça. Eh bien, vous cherchez Dieu pour que le Seigneur puisse décanter cette situation, vous guérir de votre maladie, vous accorder la solution par rapport à cette situation. Le Seigneur dit, puisque vous avez rejeté mes conseils, puisque vous n'avez pas voulu écouter ce que je vous avais dit au sujet de ces problèmes, au sujet de cela, eh bien, moi aussi, je ne vous répondrai pas. Ça d'abord au sens littéral, dans la doctrine. Mais le malheur ici, c'est aussi le jour de l'enfer, c'est-à-dire c'est aussi le jugement dernier. Les gens qui rejettent la main tendue de Dieu, qui refusent d'accepter Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur, le Seigneur les enverra en enfer. Le Seigneur va les envoyer en enfer. C'est le jour où le Seigneur va se moquer de ces gens. C'est le jour où le Seigneur va rire ces gens. Et il dit, tu t'es tapé des lix, comme les gens comme des kagames. On lui dit, quittez la RDC, arrêtez de tuer les gens. Mais il ne veut pas. Il ne veut pas. Il a fait encore une conférence de presse. Il dit que lui, il va quitter la RDC jusqu'à ce que on va attraper les FDLR, entre guillemets, voilà, en RDC, voilà, on va régler ces problèmes. Alors que les problèmes qu'il est en train de dire de FDLR, c'est un problème monté de toutes pièces qui ne se trouve que dans sa tête. Ce sont des choses qui n'existent pas. Donc, au fait, le souci de ces messieurs, c'est de pouvoir verser le sang, de continuer à tuer les gens. De telles personnes, le jour où il va mourir, il va descendre tout droit en enfer. Le Seigneur va les rire, il va dire, tu te croyais comme un petit roi, comme un prince. C'est ça ta finalité et c'est pour l'éternité. Les gens qui persistent dans le mal, malgré ils écoutent la parole, malgré on leur donne la chance, on leur donne une mesure de clémence, de ne pas pouvoir continuer dans ce sens, mais ils résistent. J'apprends encore, il y a un individu qu'on appelle Jakindala. Ce monsieur, on l'a arrêté, ça c'est la 3e fois. On l'avait déjà arrêté pour, voilà, des raisons toujours politiques, tout ça. Il avait dit quelque chose contre le président. Il a été arrêté pour la première fois, la 2e fois. Il a répété encore ces mêmes bêtises, on l'a encore arrêté. Il a même frôlé la mort en prison. On l'a fait sortir. Pour la 3e fois, on vient encore de l'arrêter. Et j'apprends que le monsieur était à connivence avec les rebelles, les gens qui tuent à l'est de la République démocratique du Congo. Vous savez, il y a des gens qui sont possédés, je ne sais pas, cet degré de possession démoniaque, je ne sais pas, c'est vraiment incompréhensible. Donc des gens comme ça, qui résistent, qui persistent au mal, ce sont de telles personnes. C'est-à-dire, malgré on leur interpelle, malgré ils écoutent la parole, malgré on leur dise, évitez le mal, évitez de faire ce que vous êtes en train de faire. Mais ces gens-là, ils font semblant comme s'ils n'écoutent pas. Dans nos assemblées, nous avons aussi ce genre de personnes. Malgré vous prêchez la parole, ils font semblant de ne pas écouter. Ma sœur, l'impudicité, c'est un péché. Il continue dans l'impudicité. Je connais un cas comme ça. Mon frère,
L'adultère, c'est un péché. Arrêtez de sortir avec la femme d'autrui. Mais il persiste, il continue. Ces genres de personnes, s'ils meurent dans cet état, ils tuent. Le Seigneur sur son trône, il va dire, il va rire. Il dit, mon petit, voilà, tu te retrouves en enfer. Tu vois, que pour toujours, c'est comme cet homme riche, lisez Luc 16. Père Abraham, regarde, je souffre ici cruellement, je suis dans la flamme, tout ça, tu ne peux pas envoyer Lazare, de tremper son doigt dans l'eau et me rafraîchir la langue. Le Seigneur est en train de rire. Toi, tu te croyais qui, quand tu étais sur la terre, tu pensais que tu es Dieu, tu pensais que tu es un prince, hein? Tu as négligé ma parole, tu as vécu dans une vie développée. Tu as vécu dans une vie de dérèglement, une vie de péché en outrance face à ma parole. Et regarde, là je te rigole. Tu vois, maintenant tu souffres. Le Seigneur le dit ici, puisque tu as rejeté toute ma parole, tu as rejeté mes conseils, je te rirai quand vous serez dans les malheurs. Le Seigneur dit quoi? Continuez mon frère Philippe. Quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous. La détresse et l'angoisse fondront sur vous. La détresse et l'angoisse fondront sur vous. Ici, prenez cela dans ces deux volets. Ça peut être ici sur la terre, cette détresse, tout comme ça sera en enfer. Parce que l'enfer, c'est un endroit de détresse qui n'a pas de mots. Lisez Luc 16 à partir du verset 19. Ici sur la terre, il y a des détresses. En enfer aussi, il y a des détresses. La souffrance atroce. Le Seigneur dit, je rirai quand vous serez dans la détresse. Je rirai quand vous serez dans les malheurs. Le Seigneur dit, la raison est que vous n'avez pas voulu écouter ma parole. Vous avez rejeté ma main tendue. Mon frère, ma sœur, sois soumis à la parole de Dieu. Si tu n'as pas la force de mettre la parole de Dieu en application, demande auprès du Seigneur. Que le Seigneur puisse voir quand même tu as la volonté. Tu veux mettre sa parole en application, mais tu n'arrives pas. Mais ne rejette pas la vérité. Bien-aimé, tout celui qui s'oppose à la vérité, tout celui qui résiste à la parole de Dieu, ce que Dieu dit là-bas, c'est ça ce qu'il attend, le malheur. Au jour du malheur, tu chercheras à faire le recours auprès de Dieu. Le Seigneur ne te répondra pas. Il dit encore quoi, mon frère Philippe? Alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Vous voyez, c'est ça ce que je viens de dire. Tu chercheras la face de Dieu. Tu l'appelleras. Ba maman, ba papa, ba moni raison o ba tumso asambeli nzamba bogo yo kaye. Il faut aussi s'examiner. Tu es entré dans une retraite. Tu pries Dieu pour un sujet. Mais ta situation ne change pas. Tu dois aussi t'examiner. Est-ce que tu ne rejettes pas la main tendue de Dieu? Est-ce que tu ne désobéis pas à la parole de Dieu dans ta vie? Est-ce que bandeko boyo kanga? Bomo nande nzamba tamulaka. Eza na Bible otangaka. Koloro lobawa, il dit clairement. Il dit, puisque tu as rejeté ma parole, puisque tu n'as pas voulu écouter mes réprimandes, nzamba kaneli muntu. Abitoko tala. Nous allons voir. Quand le malheur va t'envelopper comme le tourbillon, quand la détresse fondra sur toi, tu me chercheras, tu m'appelleras, mais je ne te répondrai pas. C'est ça la raison pour laquelle beaucoup de gens prient Dieu pour que Dieu change leur situation. Il n'y a rien qui change. La raison, c'est celui-là. Toi, tu es dans l'impudicité. Ne sais-tu pas que l'impudicité, c'est un péché? Maintenant, dans cet état-là, tu cherches la face de Dieu. Seigneur, donne-moi un mariage. Quel est ce Dieu qui va te donner un mariage? Toi, tu vis confortablement dans les péchés. Ton comportement par rapport à la parole de Dieu, il n'y a aucune différence entre toi et les païens. Maintenant, tu es en train de chercher la délivrance par rapport à un domaine quelconque dans ta vie. Quel est ce Dieu qui va te délivrer? Parce que tu rejettes sa parole. Bandeko, est-ce que nous avons inventé Makamboa? C'est ainsi l'Éternel.
C'est ça la parole. Il Gardez a ce rien passage fait. par cœur. Proverbe Amen. chapitre 1er, verset 23 à 33. Ça, ce sont des causes, des raisons pour lesquelles Dieu n'exauce pas la prière ou les prières de certaines personnes. Quand vous ne respectez pas Dieu, quand vous n'obéissez pas à la parole de Dieu, les conséquences, c'est ça ce que nous sommes en train de lire. Il dit, quand tu vas chercher Dieu au jour du malheur, quand tu vas chercher Dieu pour une situation quelconque qui t'accable dans la vie, le Seigneur ne te répondra pas. Parce que toi aussi, tu rejettes sa main tendue. Tu rejettes aussi sa parole. Et puis il dit quoi? Tu m'appelleras et je ne répondrai pas. Il dit encore quoi? Ils me chercheront et Hey! ils ne me trouveront pas. Tu les chercheras, tu ne les trouveras pas. Continuez mon frère. Parce qu'ils ont haï la science Le Seigneur dit parce qu'ils ont haï la science. La science dont le Seigneur parle ici, c'est la crainte de l'Éternel. Lisez d'abord le verset 7, puis tu vas te continuer là-bas. Tu vas retourner là-bas, dans le même chapitre. Le verset 7 seulement. Qu'est-ce qu'il est dit? La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Vous voyez? La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Et puis on dit quoi? Continuez. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Dans la traduction où moi je possède, la Bible dit la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la science. Le Seigneur dit, puisque tu as rejeté la science dont on parle est là, c'est-à-dire tu as rejeté la parole. Oh, la crainte de Dieu, c'est ça le commencement de la science. Puisque tu as rejeté la science, le Seigneur dit encore quoi, mon frère Philippe? Continuez les passages. Et qui n'ont pas choisi la crainte de Le l'Éternel. Seigneur dit, vous avez rejeté la science et vous n'avez pas choisi la crainte de l'Éternel. Est-ce que vous comprenez? La crainte de Dieu, quand il y a la crainte de Dieu, le bénéfice de la crainte de Dieu, c'est que quand vous allez se rapprocher de Dieu, le Seigneur va vous écouter. Quand vous allez chercher sa face, le Seigneur ne va pas se cacher. Il va se laisser trouver. Vous voyez les bénéfices. Amen. La crainte de Dieu, c'est pour notre bien, c'est pour notre bénéfice. Mais si on refuse de craindre Dieu, si on persiste au sens du mal, on rejette la main tendue de Dieu, on ne veut pas appliquer la parole de Dieu dans nos vies, le Seigneur dit quoi? Quand tu seras dans la souffrance, tu me chercheras, tu ne me trouveras pas. Le Seigneur dit, puisque comme tu as rejeté la science et que tu n'as pas voulu marcher dans la crainte de mon don, je te rirai quand tu seras dans les malheurs. Continuez mon bien-aimé Philippe. Parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils. Il et dit, qu'ils ont puisqu'ils n'ont dédaigné pas toutes mes aimé, réprimandes. ils n'ont pas aimé mes conseils, ils se sont dédaignés de tous mes réprimandes. Continue, termine mon frère s'il te plaît. Ils se nourriront du fruit de leur voix Mhm. et ils se rassasieront de leurs propres conseils. Donc ici le Seigneur dit à l'homme, tu vas te nourrir des fruits de cette voie que tu as empruntée là. Cette voie du mal. C'est ça ce qui va te nourrir, c'est ça ce qui va te prendre en charge. Comme tu as choisi la voie de l'égarement. Tout ce que tu cherches dans ta vie, le bonheur, comme tu as trouvé que l'impudicité c'est bon, les vols c'est bon, les mensonges c'est bon, l'escroquerie c'est bon, tout ce que tu es tenté, dit, comme tu as prêté cette voie, tu te nourriras des fruits de cette voie. Ça c'est fort, hein? C'est-à-dire, il pambola nzambe au monde en côté. Continuez mon frère. Car la résistance des stupides les tue. Ah, vous voyez ce que Dieu dit? Il dit la résistance des stupides. C'est-à-dire, un stupide, c'est quelqu'un, c'est un insensé. Donc, quelqu'un qui attendez, quelqu'un qui s'oppose à Dieu. Quelqu'un qui résiste à la voix de Dieu. Le Seigneur dit la résistance des stupides le tue. Mon toi résister la kamaloba nzambe au kufa. Nzamba oboko kufa. Bomoni Kagame. Kagame comme il est là, il va mourir. Il ne sait pas faire la lecture
du temps. Aïe, kotanga ba ligne à tenter, ko ça la lecture. Toi, tu as tué pendant 30 ans. On te dit arrête. Tu ne veux pas arrêter. Le Seigneur dit fini. Il y a même des prophéties qui sont sorties. Arrêtez de verser le sang. Ces gens-là appartiennent au Seigneur. Le Seigneur te dit d'arrêter, mais il ne veut pas. Je vous avais dit ici, entendez, vous allez voir, cette année, le Seigneur va finir avec ces messieurs. La résistance des stupides, c'est un stupide, c'est un stupide, c'est un insensé. Le Seigneur dit la résistance des stupides le tue. Ndeko, ko résister la ramalobanza embêté. Ne résistez pas à la parole de Dieu. Évitez de résister. Il y a d'autres personnes, on prêche. On dit, mon bien-aimé, ma soeur, arrête ça. Ça, ce n'est pas bien. Ça, c'est mauvais. Mais vous voyez, les gens résistent. Malgré vous êtes en train de lire la parole de Dieu. Vous êtes en train de donner les versets bibliques. Vous êtes en train de... Voilà, tout ce que vous êtes en train de dire et soutenir la parole de Dieu. Mais les gens s'opposent. Les gens résistent à la parole de Dieu. Ce genre de personnes, s'ils ne se répandent pas, le sort final, ce qui est réservé à ces gens, c'est la mort. C'est ça ce que Dieu dit. La résistance des stupides les tue. Mais à la fin, terminé là-bas, il dit quoi? Et la sécurité des insensés les perd. Les perd. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Le Seigneur dit, celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il dit, il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Et sans craindre aucun mal. Aumônier, hein? Le Seigneur dit, celui qui m'écoute, il reposera avec assurance. So lingin zamba za l'assurance na yo. Yo kakaye. Banga gaye. Aza l'assurance na yo garantie à vie. Hein? Nous avons l'habitude de prendre des assurances, tout ça. Hein? Payer des assurances de vie, assurances de maison, assurances de voitures, tout ça. Ces assurances-là ne sont pas comparables à cette assurance. Le Seigneur dit, c'est lui qui m'écoute. Hey, reposera avec assurance. Le Seigneur dit encore, il a dit 3 choses. Il dit, il vivra tranquille. Tu veux vivre tranquillement dans ta vie. Sois quelqu'un qui écoute Dieu. C'est là mon aboto siko. Tout ça, papa. Respecte papa. Sois soumis à papa. Mets la parole de Dieu en pratique. Arrêtez ton orgueil. Abandonne cet orgueil. Le Seigneur dit, celui qui m'écoute reposera avec assurance. Ça, c'est de 1. Et bien, assurance, c'est l'assurance de vie. Cette assurance, c'est l'assurance de vie. C'est-à-dire, même si l'ennemi cherche à te détruire, à détruire ta vie, à détruire ta famille, toi, tu as une assurance. Maman, mon frère, si tu es quelqu'un qui craint Dieu, il faut rappeler à Dieu ce genre de promesses. Dis, Seigneur, moi, je marche dans la crainte de ta parole. Je te respecte dans ma vie. Seigneur, dans ma conscience, je sais que je te respecte. Mais regarde ce qui m'arrive. Seigneur, où est l'assurance que tu m'avais dit, tu m'avais promis? Face à mes ennemis, Seigneur, où est l'assurance que tu me donnes? Je commence à vivre dans la peur. Je commence à vivre dans la crainte. Où est l'assurance de ma vie? Où est l'assurance de mes enfants? Non, mon amakambe komi ma bena vie na nzambe. Où est l'assurance? L'assurance de vie, l'assurance vie, c'est Dieu. Si le Seigneur est ta assurance, c'est-à-dire si l'ennemi cherche à te tuer, ne t'atteindra pas. C'est ça ce qui est dit dans Psaume 91. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Pourquoi tu ne seras jamais atteint? Parce que Dieu est ta assurance. À l'assurance vie, c'est lui l'assurance vie. Et puis il dit, tu vivras tranquille. À tous même si tu n'es pas riche, mais Dieu ne te privera pas la paix. Dieu ne te privera pas la tranquillité. Tout celui qui se lèvera pour t'enlever la paix, créer des troubles dans ta vie, enlever la paix dans ta vie, le Seigneur s'en chargera de lui. Parce qu'il t'a promis.
la tranquillité. Bomoni ba bénéfice à obanga nzambe. Est-ce que bomoni yango? Bamsu ba moni yango te. Amen. Ko banga nzambe ba bénéfice nango yangwana. Amen. La crainte de Dieu, Amen, les bénéfices amen, de la crainte de amen. Dieu, c'est ça. Quand on dit la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse, il y a des promesses qui sont attachées à toutes ces personnes qui craignent Dieu. Il y a des promesses qui sont attachées à la crainte de l'Éternel. C'est lui qui m'écoute. C'est lui qui me craint. Le Seigneur dit 1. Reposera avec assurance. 2. Il vivra tranquille. 3. Sans craindre aucun mal. Atendungwande babitumbe ebeta wana. Nzamba ebiso yo banga te. Ngamona rocher na yo. Na obombolo la dama. Vous savez, la nuit, quand on dort, nos ennemis nous cherchent. Mais des fois, quand ils viennent là où on dort, ils ne nous voient pas. Ils ne nous trouvent pas. Ils disent, oh, mais il dort ici, mais le lit est vide. Non, je suis là. Mais ils ne me voient pas. Parce que la Bible dit quoi? Colossiens chapitre 3, gardez ces versets. Lisez Colossiens 3, 3. La Bible dit, notre vie est cachée en Christ et Christ en Dieu. Vous voyez là où nous sommes cachés. Donc si le sorcier te cherche, il ne te trouvera pas. Pourquoi? Parce que ta vie est cachée en Christ. C'est ça notre assurance. Oh, est-ce que vous voyez cela? Un sorcier peut venir et dire, aujourd'hui, on l'a vu entrer dans sa maison. Oui, la nuit, oh, il est dormi là-bas. Voilà, on viendra. Ils viennent comme ça. Ils regardent ton lit vide. Mais ce monsieur, il est mystique. On ne le voit pas. Il est où? Ta vie est cachée en Jésus. Bien aimé, j'ai fait cette exhortation pour nous dire, marchons dans la crainte de Dieu. Ne résistez pas à la parole de Dieu. Ne s'oppose pas à la parole de Dieu. Ne s'oppose pas à la vérité. Craignez Dieu. Il y a des promesses, des belles promesses qui sont attachées à la crainte de notre Seigneur. Alors, nous allons prier. Nous allons bénir Dieu pour le temps que nous venons de passer. Dis merci à Jésus pour la vie qu'il te donne. Dis merci à Jésus pour la santé qu'il te donne. Bien-aimé, tombe l'ensemble. Bénis le Seigneur. Bénis ton papa. Prions au nom de Jésus. Les choses sur lesquelles tu traverses commencent à créer quelque chose des épines dans ton esprit et cela ne te permet plus de prier. Vous savez, les soucis de la vie sont comparables aux épines. Ça rend fructueuse la parole de Dieu dans l'esprit de l'homme. Ça tue même la vie de prière, ça tue la foi. Je suis dans Matthieu chapitre 13. Lisez, je crois, au verset 22. La Bible dit, les soucis de la vie et les richesses de ce monde sont comparables aux épines. Ça rend infructueuse la parole de Dieu. Ça tue la parole, même si l'homme de Dieu prêche comment. Mais si tu as des soucis dans ton cœur, les soucis de la vie, les soucis des choses de ce monde, cette parole-là n'aura pas la place dans ton âme. Ça étouffe la parole. Ça tue la foi. Ça tue la vie d'intimité avec Dieu. Prie le Seigneur. Si tu as une baisse sur le plan spirituel, ta vie d'intimité avec Dieu ne sont plus à bonne santé. Prie que le Seigneur puisse t'accorder encore cette vie, cette envie de prier, qu'il sème dans ton cœur envie de chercher sa face, envie de jeûner. Un chrétien, un vrai chrétien ne mange pas du 1er au 30. Le Seigneur l'a dit, la nourriture physique, ça sème dans nos esprits la lourdeur, ça sème dans notre cœur une sorte de pesanteur. Ndeko, soko liaka kaka, osama cassité spirituellement. Si tu es quelqu'un qui mange tout le temps, et tu manges beaucoup, tu n'auras pas assez de force sur le plan spirituel. Jésus l'a dit, Luc chapitre 21, lisez le verset 34 et puis le verset 36. Le Seigneur dit, attention avec les manger et les boire. Ça sème une sorte de la lourdeur au niveau de l'âme, au niveau de l'esprit.
C'est-à-dire, le Seigneur nous apprend à un certain temps de s'évacuer à la prière, de se priver un moment de la nourriture pour être fort spirituellement. Si tu as des bons esprits de Dieu, que le Seigneur puisse t'aider, qui te donne envie de prier, qui te donne la vie de prière. Ndeko, soza makasite na molimo, bitumba famille no longa ondeni. Si tu n'es pas fort spirituellement, comment tu peux vaincre les combats de ta famille? Hein, maman, papa, spirituellement, tu es faible. Tu ne gênes pas. Tu gênes moins. Tu n'es pas fort dans la prière. Maintenant, tu veux vaincre dans les combats spirituels. Par quelle magie, oh? Par quelle magie? Dans ta famille, il y a des sorciers, non? Dans ta famille, il y a des gens du monde des ténèbres. Sois fort spirituellement si tu veux vaincre ces gens. Si tu veux les empêcher dans ta vie, sois fort spirituellement. Si tu es faible spirituellement, tu n'as pas la connaissance de la parole. Tu ne médites pas la parole. Tu pries occasionnellement. Ces gens-là vont te dominer, vont t'écraser. Et n'accepte pas d'être écrasé. Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Cette promesse ne concerne pas tout le monde. Mais cela concerne ceux qui ont la vie de prière. Cela concerne ceux qui ont la vie de jeûne. Cela concerne ceux qui ont la vie de l'esprit. Ce sont ces gens-là que Dieu accomplit ses promesses dans leur vie. Prie Dieu. Prie le Seigneur. Prie le Père qu'il remonte ton niveau de la vie de prière. Qu'il remonte ta spiritualité. Sois un homme de prière. Sois une femme de prière. Regarde l'année 2025. C'était toujours comme ça. Et cette année, pareil. Pareil. Tu somnoles. Tu ne pries pas. Et tu veux vaincre spirituellement. Et tu attends l'enlèvement. Ah! Dans cet état. Vous n'avez pas lu dans la Bible. Dans Luc 18. Jésus dit prier et ne point se relâcher. Et dans le verset 8, il dit quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? La foi est liée à la prière. Si vous n'avez pas la vie de prière, ta foi chutera. Tu feras naufrage par rapport à la foi. Jésus l'a dit. Priez afin que vous ne tombiez point à la tentation. Si nous avons, beaucoup de gens ont des désirs insensés dans la chair, c'est à cause de cela. Parce qu'ils n'ont pas la vie de prière. Matisa niveau lo sambo ndeko. Matisa moto lo sambo. Matisa lo sambo na vie na yo. Augmente la vie de prière dans ta vie. Augmente ce feu pour que tu sois plus spirituel que charnel. Oyebi na motema na yo moko. Batan ozwaka na nzambe. Oyebi, tu sais le temps que tu prennes avec Dieu dans la prière. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que tu respectes cette parole que Jésus a dit aux disciples? Vous ne pouvez veiller avec moi-même 1 heure. Est-ce que toi tu arrives à prier 1 heure? Tu arrives à prier 1 heure? Maman, au bon de la combien de minutes? Papa, au bon de la combien de minutes? Je parle seul. Tu pries combien de temps? Jésus a dit aux disciples, vous ne pouvez veiller avec moi 1 heure. 1 heure. L'unité de mesure, c'est celui-là. Demande l'aide de Dieu. Parce qu'il a dit dans Jean 15, sans moi vous ne pouvez rien faire. Demande à Dieu qu'il sème dans ton cœur les désirs de prier. Qu'il te donne l'onction de prier. Cette onction qui était chez Daniel. Malgré il y avait l'interdiction à Babylone. On dit plus question de prier. Vous ne pouvez plus prier. Daniel dit, hey, l'onction que moi j'ai reçue de prier, qu'est-ce que je vais faire avec? Comment je vais faire? Aïe, 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 aïe. Et ça, c'est ma mort. Daniel n'a pas pu
respecter cette loi. Parce qu'il avait l'onction de prier. La Bible dit il priait 3 fois la journée. Il priait le matin, il priait à midi, il priait le soir. C'était sa vie. Les 24 heures que Dieu te donne, toi tu pries combien de temps? Ah mon Dieu. Tu pries combien de temps? Combien de temps tu consacres à la chair? Daniel avait l'onction de prier. L'interdiction était là, mais Daniel ne pouvait rien faire contre ses désirs ardents qui étaient dans son esprit. Il avait une vie d'intimité avec Dieu. Il parlait avec Dieu le matin. Il parlait avec Dieu à midi. Il parlait avec Dieu le soir. Est-ce que dans notre temps, il y a des chrétiens comme Daniel? Demande l'aide de Dieu. Nzamba salo grâce. Senga papa ngolo. Papa, aidez-moi. Je vais être un homme de prière. Je vais être une femme de prière. Papa, fais-moi grâce. Aidez-moi à être plus spirituel. Parce que vous êtes charnel. S'il y a des péchés que tu n'arrives pas à les vaincre dans ta vie, à les enlever, c'est parce que tu n'es pas plus spirituel, tu es plus charnel. C'est à cause des manques de la vie de prière. La prière t'aidera à vaincre les péchés. C'est ça ce qui est dit dans Matthieu 26, verset 40 à 41. Priez afin que vous ne tombiez point dans la tentation. Priez afin que vous ne tombiez point dans les péchés. Demande l'aide de Dieu. Demande la prière, la vie de prière. Alléluia, papa. Nasala motalo sambo, prions, alléluia. Ce que le diable fait dans ce monde, il est en train de montrer aux gens que peut-être vous pensez que je suis mort, mais je suis vivant. Mais bientôt, on va les tuer par le Seigneur. Tuer le diable ici, c'est-à-dire, je parle de la mort éternelle où il sera incarcéré définitivement en enfer. C'est très bientôt. Parce que le monde touche à sa fin, hein. N'oubliez pas. Hein? Gardez ça dans votre cœur. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Très bientôt, il y a un événement qui va bouger ce monde qu'on appelle l'enlèvement. L'enlèvement de l'église se passera très bientôt. Donc, soyez toujours prudents. Alors on va prier, parce qu'il est présent. Le diable sait que son temps s'épuise, son temps touche à sa fin. Et regarde ce qu'il est en train de faire. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de chercher l'écart de la terre. Hein? Vous avez été enseigné de cela ici. Qui peut me donner un amen s'il comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Amen, amen. 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 Voilà, amen, je vous avais parlé du quart de la terre. Hein? La Bible dit le dernier cavalier, l'antichrist. Lui, il ne touchait pas les tiers de la terre. Le cible de l'ennemi, c'est le quart de la terre. Je parle de l'église du Seigneur. C'est ça la 4e partie de la terre. Lorsque la semence était tombée, la Bible dit que cette semence était germée. Mais au tiers de la terre, la semence n'était pas germée. La semence était étouffée. C'est-à-dire, les tiers de la terre, c'est l'image des païens. C'est-à-dire, quand on prêche là, on peut bien prêcher la parole. Mais les païens peuvent entendre et dire, bon, laissez-moi. Ça ne lui intéresse pas. La parole de Dieu, ça ne lui intéresse pas. Mais la parole de Dieu intéresse ceux qui sont appelés à ces choses. Et ceux qui sont appelés à ces choses, c'est nous. Les cibles de l'ennemi, c'est l'écart de la terre. Bien aimé, gardez ce que je vous avais dit ici. C'est écrit dans Apocalypse chapitre 6. La Bible dit, le pouvoir lui a été donné pour faire du mal à qui? Pour faire périr les quart de la terre, pour faire du mal au quart de la terre. Vous voyez, mes bien-aimés, les raisons pour lesquelles les démons ne veulent pas nous laisser en paix. Parce que les prophéties disent quoi? Que les cibles de l'ennemi, c'est l'église, c'est les quart de la terre. Mais le Seigneur, sachant cela, est-ce que le Seigneur nous a laissés comme ça? Non. Il y a aussi un être vivant qui est là, non? Il y avait un être vivant qui a dit à Jean, Jean viens. Il commence à identifier l'ennemi. Il commence à révéler à Jean l'ennemi. Et la présence de l'être vivant qui était là, ce n'était pas pour regarder l'antichrist, le diable faire du mal au quart de la terre. Je parle des enfants de Dieu. C'était pour pouvoir défendre, faire face contre cet antichrist, faire face contre Satan, faire face contre ce sorcier. L'être vivant dont je parle ici, je parle de la présence du Saint-Esprit. C'est lui l'être vivant.
qui protège l'Église, qui défend l'Église contre les attaques de l'ennemi, contre les attaques des sorciers. Bandeko totamblaka biso moko te tozalaka biso moko te. Tino molimo santo azalaka na biso pe yangwana abundelaka biso. Le Saint-Esprit en nous, il nous défend contre les attaques de l'ennemi. Voilà pourquoi nous allons faire allégeance auprès de lui. Avant de passer au message, parce que je vais partager avec nous le message pendant 30 minutes, parce que je vais respecter le temps. À 17h juste, j'arrête. On n'a que 2 heures du temps. Prie, mais hors d'état de nuit. L'Esprit de Dieu est là. Il va accompagner chaque mot qui sera prononcé dans notre bouche. Il va l'accompagner. Il va agir. Il va mettre hors d'état de nuit. Regarde, la Bible dit, le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. La présence du Saint-Esprit en nous, c'est aussi de détruire les activités des sorciers. C'est aussi de détruire les activités des démons, renverser leurs programmes, déchirer leur calendrier contre nous. Élève ta voix. Tout ce qui a été planifié, tout ce que tu sais dans leur camp, tout ce que tu connais qui a été planifié dans leur cas, les hôtels qui ont été érigés, Seigneur, contre ma vie, contre ma famille, en ce mois, que ce soit les mois prochains, que ce soit cette année, Père, que cela soit détruit, comme tu as dit dans ta parole. Ta présence en nous, c'est aussi pour détruire les activités du diable. Élève ta voix, fais-moi sujet oyo. Ouvre ces sujets, prie. Prie bien, bondez-la bien. L'Esprit de Dieu est là, il agira. Prions au nom de Jésus. Prenons nos Bibles, prenons nos calepins. Nous sommes en train de partager sur l'observation des fêtes juives dans la grâce et des fêtes païennes dédiées à leur Dieu. Comme je nous avais dit que dans la tradition juive, il y a des fêtes rabbiniques et des fêtes thoraïques. Cet paragraphe, on n'a pas encore touché cela. On reviendra, on va les toucher. On va aborder sur les fêtes juives et les fêtes juives en gros, c'est-à-dire les fêtes thoraïques et les fêtes rabbiniques. Mais souffrez que nous puissions d'abord poser des bases, poser des jalons. Alors, nous partageons également sur les fêtes païennes. Bien aimés, suivez-moi ici très bien. Parce que ça tombe bien. Demain, le monde va célébrer une fameuse fête qu'on appelle la Journée internationale des femmes, qui est célébrée chaque année le 8 mars. Je vais parler un tout petit peu de cette fête. Je crois que je vais m'arrêter par là. Après, les autres points, on touchera après. Parce que comme je vous avais promis, que comme il y a des fêtes païennes qui sont célébrées chaque année et chaque mois, on reviendra tout le temps pour parler, pour expliquer que je crois on va évoluer comme ça. Parce que cette thématique, on ne la finira pas aujourd'hui. Je crois que si le Seigneur nous met en cœur pour partager autre chose, on va parler de ce sujet, mais on reviendra tout le temps parce que c'est un sujet central. C'est un sujet, au fait, c'est le résumé de toute la Bible. C'est cette thématique que nous sommes en train de partager. Je vais parler de cette fameuse fête qu'on appelle la Journée internationale des femmes, le 8 mars. Pandekoba Mama Bolandanga. Je m'adresse aux sœurs, suivez-moi, parce que ça vous concerne vraiment. Que ce soit les papas aussi, suivez-moi. Je vais parler d'après l'histoire d'abord, l'origine de cette fête. C'est à partir de là que vous allez comprendre que cette fête marche en opposition de la parole de Dieu. C'est une fête qui s'oppose à la parole de Dieu. Or, tout ce qui s'oppose à la parole de Dieu, ça vient de l'ennemi. C'est ça d'abord ce qu'il faut retenir. Voilà pourquoi je commence d'abord par là, parler d'abord sur l'historicité plutôt de cette fameuse fête qu'on appelle la Journée internationale des femmes. On va d'abord savoir d'après l'histoire comment cela a commencé. Ça a commencé comment? Ça vient d'où? D'après l'histoire. Et vous savez que beaucoup de choses qui sont mises en place dans notre monde, entre guillemets d'après l'histoire, mais si vous regardez vraiment l'authenticité de ces choses, vous allez comprendre que ça vient de l'ennemi, ça vient des mondes des ténèbres. Dites-moi tout ce que nous voulons lire ici. Vous allez comprendre que est-ce que c'était ça vraiment la raison qui avait fait que cette journée soit considérée comme étant une journée internationale des femmes? C'était ça la raison. On va regarder.
Regardez, on va lire d'après l'histoire, l'origine de la journée de la femme. Suivez-moi très bien. Le texte dit, selon cet article que j'ai pris pour nous, la journée internationale des femmes trouve son origine dans les mouvements ouvriers et féminins du début du XXe siècle. C'est-à-dire dans notre heure, dans notre temps. Du début du XXe siècle, en Europe et en Amérique du Nord. C'est là où vient l'idée de cette journée internationale des femmes. Ça vient d'où? En Europe et puis en Amérique du Nord. Ce n'est pas en vain que ça soit en Europe et puis en Amérique. Vous savez que nous parlons de la bête, non? Hein? Quand on parle de la quatrième bête, c'est l'Europe et puis l'Amérique. Vous comprenez, hein? Donc si vous voyez beaucoup de choses que nous avons dans ce monde, ça vient souvent de l'Europe et puis de l'Amérique. Ce n'est pas par hasard. Parce que le pouvoir a été donné, hein, le pouvoir dans sa totalité a été accordé à ces quatrième bêtes. En fait, les quatrième bêtes, c'est le résumé de toutes les bêtes précédentes. C'est-à-dire tous les royaumes qui ont existé dans ce monde, les derniers royaumes ou les derniers empires, c'est le résumé de tous ces royaumes-là. La raison pour laquelle, si vous lisez Apocalypse 13, on voit une seule bête, mais qui avait les caractéristiques de ces trois autres bêtes. Est-ce que vous comprenez? Lisez Apocalypse chapitre 13, non? Vous allez voir, Jean voit une seule bête, mais qui avait quoi? Qui avait une partie du lion, qui avait une partie d'ours, voyez, et qui avait aussi une partie de léopard. Or, si vous regardez cette bête, selon Daniel chapitre 7, vous allez voir que il y avait au moins 4 bêtes. Il y avait une bête qui était semblable au lion, l'autre semblable au léopard, l'autre semblable à l'ours, et les 4e bêtes n'avaient pas de nom. C'est-à-dire la 4e bête, c'est le résumé de toutes les bêtes précédentes. Et c'est ça l'Europe et l'Amérique. Parce que l'Europe et l'Amérique, c'est la même bête. Ne regardez pas parce que les États-Unis, c'est là-bas, c'est trop loin. Bon, l'Europe, non, c'est la même bête. Les Américains sont les Européens. Donc, ce n'est pas par hasard que vous voyez que cette fête tire son origine où? En Europe et puis où? En Amérique du Nord. Ça, déjà, c'est un élément à souligner. Et c'était quand, selon cet article, on dit au XXe siècle. Alors, on dit quoi? L'élite des femmes. Que réclamait cette femme? L'élite des femmes travailleuses. La date, on met une date ici, entre parenthèses, 1908 et puis 1909. Ça, cela a pris une année au moins. On dit, au début du XXe siècle, de nombreuses femmes travaillaient dans les usines, dans des conditions très difficiles. Ça, c'est d'après l'histoire. On nous explique d'où tire l'origine de cette fameuse fête, Journée internationale des femmes. On explique l'origine de cette fête. Les mamans, beaucoup de femmes célèbrent cette fameuse fête, mais ne sachant pas l'origine de cette fête. C'est ça ce que nous sommes en train de lire pour vous. On dit, en début du XXe siècle, de nombreuses femmes travaillaient dans les usines, dans des conditions très difficiles. En 1908, à New York, des milliers de femmes manifestent pour réclamer quoi? 1. Des meilleures conditions de travail. 2. Le droit de vote. 3. L'égalité salariale. C'est ça ce que ces femmes réclament d'après cet article. Après on dit, en 1909, donc cela avait pris au moins une année. Le mouvement a commencé en 1908 et en 1909, c'est-à-dire après une année, les États-Unis d'Amérique organisent la première journée nationale de la femme. Mais la date du 8 mars n'était pas encore officialisée. Mais ici, on nous dit seulement en 1909.
On ne donne pas les mois. Donc, le 8 mars n'était pas encore considéré en tant qu'une date de la Journée internationale des femmes. Maintenant, ce qui m'étique ici, on va continuer, on va lire un petit détail. Ce qui m'étique ici, c'est quoi? La question est celle de savoir. Ces femmes, selon cet article, on dit, ils travaillent dans des conditions, ils travaillent dans des conditions très difficiles, selon cet article. La question est celle de savoir, parce qu'il réclamait quoi? Des meilleures conditions de travail. Il réclamait quoi? Les droits de vote. Voter quoi? On ne sait pas. L'égalité salariale. Mais la question qu'il faut se poser, ces femmes étaient maltraitées à l'époque. Quand elles travaillaient, leur salaire était confisqué. Parce que j'ai vérifié, j'ai lu l'article, je n'ai pas vu les détails. On dit seulement ça. Je ne sais pas si d'autres peut-être ont des détails, mais c'est ça ce que moi j'ai trouvé. Pourquoi ces femmes réclamaient les meilleures conditions de travail? C'est ça la question. Est-ce qu'elles étaient maltraitées? Mais vous savez, quand vous êtes en train de lire quelque chose que le monde a mis en place, il faut aussi faire des analyses. Il faut aussi pousser des réflexions. Parce que l'ennemi est tellement risé au point que vous n'aurez pas d'idée. C'est de cette manière on a mis en place la date du 25 décembre comme étant l'anniversaire de Jésus. Alors que Jésus n'était pas né le 25 décembre. C'est pareil aussi avec cette histoire. C'est pareil. Parce que peut-être on peut demander aux gens qui ont vécu à cette époque, peut-être ces gens-là, je ne sais pas, sont devenus peut-être vieux. Ces femmes-là qui réclamaient les meilleures conditions de travail, quelles étaient leurs conditions de travail? On les traitait comme des esclaves ou quoi? Elles étaient maltraitées. Il faut remonter à ces temps ou chercher des gens qui ont vécu à cette époque pour savoir si ce que ces femmes réclamaient était exact. Les femmes-là étaient maltraitées. Elles réclamaient les droits de vote. Voter quoi? Les droits de vote pour voter quoi? L'égalité salariale. Est-ce qu'on payait les femmes différemment aux hommes à l'époque? En tout cas, moi, j'ai fait l'école. En tout cas, je n'ai pas pris ça. Je n'ai pas lu une histoire quelconque comme ça que non, les femmes, elles étaient mal payées par rapport aux hommes, alors qu'ils travaillaient les mêmes heures que les hommes, ils faisaient le même boulot que les hommes, alors on ne les payait pas bien. En tout cas, je ne sais pas si c'est là. En tout cas, je ne sais pas, Philippe, je ne sais pas si tu connais une histoire comme ça. Les femmes ont été mal payées à l'époque où on n'a jamais payé les femmes au même pied d'égalité que les hommes. Bon, à cette époque, c'était dur pour tout le monde, les hommes et les femmes. C'était plus dur qu'aujourd'hui. Voilà. Merci mon frère pour cet ajout. Oui. L'égalité salariale. Qu'est-ce qui me pousse à aller là-bas? Pour dire que l'ennemi, des fois, il a mis des choses en place. C'est comme si c'était quelque chose qui était vrai. Il y a des choses que l'ennemi a montées de toutes pièces. C'est comme le 25 décembre. C'est monté de toutes pièces par l'ennemi. Donc si nous avons dans ce monde des fêtes sataniques, comme le 25 décembre, donc, qu'on ne s'étonne pas aussi que ce qu'on dit ici, ça soit faux. Ça soit faux. Parce qu'en tout cas, je ne sais pas. En tout cas, je ne sais pas, ça m'étonne. Les femmes n'étaient pas bien payées. Leur salaire était confisqué. Pourquoi ces femmes, à cette époque, réclamaient l'égalité salariale? Moi, je pense, je dis cela n'engage que moi, que cette histoire, c'est une histoire qui vient de l'enfer, montée de toutes pièces. Et vous allez comprendre pourquoi. Mais après, il y a eu d'autres étapes, mais je vous épargne les détails. Mais maintenant, la date du 8 mars, cette date, déjà c'est demain, cette date a été retenue, gardez ça dans, vous pouvez même écrire, a été retenue en 1975. Et regardez les décalages. Donc la journée internationale des femmes a déjà commencé au début du XXe siècle. Donc entre 1908
et 1909. Mais cette date du 8 mars a été retenue quand? En 1975 par l'Organisation des Nations Unies, c'est-à-dire par l'ONU. Après quoi? Après la manifestation des femmes russes en cette date. Je vous lis un article que j'ai pris pour vous. Comment la date du 8 mars a été retenue, voilà, par la Nations Unies. En 1900, je lis un article. En 1917, souffrez un peu, c'est important ce que nous sommes en train de lire pour que vous compreniez la malice de l'ennemi. En 1917, des femmes russes, vous voyez comment cela avait pris l'ampleur, tout ça. Des femmes russes manifestent pour quoi? Ils se manifestaient et pour les paix et la paix. Ce n'était pas pour parce qu'elles travaillaient dur, non. Elles se manifestaient pour des raisons. La première raison qu'on a évoquée ici, c'était pour les paix, de deux pour la paix. Ce qui déclenche des événements menant à la révolution russe de 1917. Maintenant, que dit cet article? Cette manifestation a eu lieu quand? Le 8 mars. Date qui sera ensuite adoptée internationalement. Reconnaissance par l'ONU. En 1975, l'Organisation des Nations Unies reconnaît officiellement le 8 mars comme Journée internationale des femmes. Comme Journée internationale des femmes. En 1975. Vous voyez comment cette Journée internationale des femmes a été retenue par la Nations Unies. C'était après les révoltes des femmes russes qui réclamaient deux choses, les paix et la paix. Et cette manifestation des femmes russes, c'est ça ce qui a fait que l'ONU puisse reconnaître, vous voyez c'est bidon quelque part, hein, qui a fait que l'ONU puisse reconnaître la Journée internationale des femmes. Il a retenu cette date où il y avait eu lieu la manifestation des femmes russes. Parce que le mouvement avait déjà commencé au XXe siècle, en 1908. Alors, comme on dit souvent, selon ce que les gens disent, on dit souvent que on encourage, on défend les femmes, on défend le fait que les hommes et les femmes aient le même droit, opportunité et traitement dans tous les domaines de la vie. C'est ça ce que souvent on dit par rapport à la Journée internationale des femmes. Mais qu'est-ce que vous devez retenir, parce que je m'arrête ici, qu'est-ce que vous devez retenir par rapport à la Journée internationale des femmes? En résumé, la Journée internationale des femmes, ce que vous devez retenir, c'est cette journée qui aura lieu le 8 mars, demain. La Journée internationale des femmes, ou la date du 8 mars, parle de la célébration des réalisations sociales, ça c'est de 1, économique de 2, culturel de 3 et 4, et politique des femmes, 5, et la promotion de l'égalité de sexe. La promotion de l'égalité de sexe, retenez, soulignez ça. C'est là où je vous parle de la malice de l'ennemi. Vous savez, l'ennemi peut parler de choses. Vous savez qu'est-ce que le diable a fait lorsqu'il a dit à Adam de pouvoir manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si vous regardez, vous lisez bien cette histoire, tout ce que le diable avait dit, il avait répété la parole de Dieu. Dieu a dit à l'homme, l'arbre qui est au milieu du jardin, vous n'y toucherez point et vous n'y mangerez pas. Les jours où vous en mangerez cet arbre, vous mourrez. Le diable est venu, il a répété la même phrase. Mais sauf qu'il avait ajouté un élément. Cet élément-là, ce que le diable avait ajouté, c'est ça ce qui avait tué l'homme. Qu'est-ce que le diable a dit? Lorsque le diable est venu s'entretenir avec la femme, la Bible dit, le serpent était le plus risé. Vous voyez, on parle de la rise. Il est venu avec la rise. La rise, si vous voulez, c'est l'inverse de la sagesse. C'est une sagesse, mais une sagesse, c'est-à-dire une sagesse inversée. Parce que l'intention, c'est quoi? C'est de faire le mal. Il est venu avec la rise.
Qu'est-ce qu'il est venu dire à la femme? Il est venu dire à la femme, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La phrase était au singulier. Dieu avait dit, l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui est au milieu du jardin, vous n'y toucherez pas et vous n'y mangerez pas. Le jour où vous toucherez cet arbre, ou vous mangerez cet arbre, vous allez mourir. Le diable, au lieu de parler au singulier, le diable, il a remplacé les singularités de Dieu au pluriel. Juste ça, la mort était entrée dans le monde. Est-ce que vous comprenez la malice de l'ennemi? Le diable a dit, est-ce que Dieu a-t-il réellement, vous ne mangerez pas de tout? Alors que Dieu n'avait pas dit de tout. Dieu avait dit, il avait parlé d'un seul arbre. Mais le diable, il a remplacé les singularités aux pluralités. C'était ça le poison. Et la femme, comme elle n'était pas sage, au lieu de dire à Satan que, mais non, toi tu parles de tout, alors que Dieu ne nous a pas interdit de tous les arbres. Dieu, il a parlé d'un seul arbre. Donc vous voyez, ici on parle de quoi? Si vous regardez la journée internationale des femmes, ici on parle de quoi? On parle de célébration des réalisations sociales, on parle de l'économie, on parle de culture, on parle de la politique des femmes. Mais le diable a ajouté un élément très dangereux qui s'oppose à la parole de Dieu. L'élément c'est quoi? L'élément c'est que la promotion de l'égalité des sexes, c'est ça ce qui empoisonne tout. Cet élément que l'ennemi a ajouté ici par rapport à cette fameuse fête des femmes qui est célébrée chaque année le 8 mars, cet élément c'est ça ce qui a gâté la vie de plusieurs couples en Europe, que ce soit en Amérique, ça et là. La promotion de l'égalité des sexes. Si aujourd'hui, il y a des gens qui se marient le matin, divorcent à midi, divorcent le soir, c'est à cause de cela. L'égalité des sexes. Que l'homme n'est pas supérieur à la femme n'est pas supérieure à l'homme. Nous sommes tous égaux. La promotion de l'égalité des sexes. Soulignez cela. C'est un élément, c'est ça le poison de cette journée internationale des femmes. C'est ça le poison. Vous avez vu ici, quand on partageait la parole, quand on lit les versets qui dit la femme soit soumise à vos maris, il y avait une sœur ici qui s'opposait à ces versets, non? Vous le savez, non? Qui disait que les femmes ne sont pas des boniches. Qu'est-ce qui motive à cette sœur de dire ça? Ce sont ces genres de déclarations. La promotion de l'égalité des sexes. En Europe, ici, il y a dans certains couples, il y a des hommes qui s'occupent du ménage comme la femme. Il est vrai que l'homme peut aider sa femme à ce qui concerne des besoins domestiques. L'homme peut porter la main, peut seconder aussi sa femme. Mais si vous lisez la Bible, je parle de la Bible, tout ce qui est ménage, tout ce qui est domestique, le Seigneur a confié cette tâche à la femme. Je parle de la Bible. Celui qui veut le verset, je peux vous le fournir. C'est dans 1 Timothée ou 2 Timothée. Les besoins domestiques, tout ce qui est domestique, tâches domestiques, Dieu a confié cette tâche à la femme et non à l'homme. Mais vous trouverez en Europe, c'est séparé. Aujourd'hui, c'est l'homme qui va préparer. Demain, c'est la femme. Tout ça, on sépare. C'est l'esprit qui est derrière cette journée internationale des femmes. Déjà, demain, ici, il y a des femmes qui vont se promener. Vous allez voir ce qui sonne beaucoup plus. Ce n'est pas tout ce qu'on a cité ici. Ce n'est pas la célébration des réalisations sociales. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas l'économie. Ce n'est pas le culturel. Ce n'est pas la politique des femmes. Ce qui sonne beaucoup plus lors de la célébration de cette journée internationale des femmes, c'est la promotion de l'égalité des sexes. C'est ça. En fait, c'est l'émancipation de la femme. C'est ça ce qui sonne beaucoup plus.
Tout ce qu'on a lu là, ce n'est pas ça ce qui est considéré lors de la célébration de cette fameuse fête. Si nous avons aujourd'hui beaucoup de femmes qui vivent seules, qui sont divorcées avec leur mari, il y a des hommes qui sont divorcés avec leurs femmes, c'est à cause de ces problèmes qu'on a mis en place. La promotion de l'égalité des sexes. Alors, que dit la parole de Dieu? Mon minute, il me reste 8 minutes. Lisons 1 Pierre. C'est ça, la malice ou la rise de l'ennemi par rapport à la journée internationale des femmes. C'est une fête qui ne peut pas être célébrée dans nos églises. Je suis désolé. On voit certains hommes de Dieu qui, profitent de cette journée. C'est les mamans qui vont faire tout. C'est les mamans qui vont faire le culte. C'est les mamans qui vont nous prêcher la parole. Ce sont les femmes qui vont chanter. Papa, toi tu as été vraiment appelé par Dieu, l'homme de Dieu. Quelque chose que le monde a mis en place. Quelque chose qui a des indices, qui a des éléments qui s'opposent à la parole de Dieu. Et toi tu récupères une pareille chose et tu dis que c'est la journée internationale des femmes. Est-ce que dans la Bible, vous avez vu les apôtres se mêler dans les affaires du monde, dans les choses de ce monde? Dans la Bible que nous lisons, que le monde célébrait une fête et vous voyez les apôtres se mêler dedans. Est-ce qu'il y a-t-il un verset qui parle de cela? Pourquoi seulement dans notre temps, nous avons des serviteurs entre guillemets de Dieu qui se mêlent aux affaires du monde? Cette journée, c'est quelque chose de ce monde. Laissez les païens célébrer leurs choses. Laissez le monde faire ce qu'il veut. Nous sommes l'église. Vous ne pouvez pas amener un fait étranger à l'église de Dieu. Une église qui célèbre la journée internationale des femmes, c'est une église qui amène un fait étranger dans les temples, dans l'église de Dieu. C'est un fait étranger. Parce que les éléments qui constituent cette journée s'opposent à la parole de Dieu. On parle de la promotion de l'égalité des sexes. C'est ça ce que les femmes réclament. Alors, que dit la Bible? 1 Pierre chapitre 3, verset 7. La Bible dit, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. La Bible dit un sexe plus faible. Donc, c'est-à-dire, selon cette écriture, la femme par rapport à l'homme est un sexe plus faible. Maintenant, que dit la journée internationale des femmes? La journée internationale des femmes réclame quoi? La promotion de l'égalité des sexes. Est-ce que vous ne voyez pas que cela s'oppose à la parole de Dieu? Ba maman, est-ce que boyo kanga bo se manifester ça pour na bino marambo? Maman, vous voyez, cela marche en contre de la parole de Dieu. Maintenant, une pareille chose, quelque chose qui s'oppose déjà à la parole de Dieu, comment nous les chrétiens pouvons nous considérer une pareille chose? Célébrer une telle fête? Non! Ça c'est de 1. Selon la Bible, l'homme et la femme ne sont pas pareils. Dieu, selon la parole de Dieu, a donné la domination, la suprématie à l'homme sur la femme. Je parle selon Dieu. Dieu a donné à l'homme la domination sur la femme. Cela remonte depuis Genèse. Lisons la Bible. Il n'y aura jamais l'égalité. En fait, le but de l'ennemi veut créer des tensions dans la vie de l'être humain, dans la vie de l'homme et de la femme. Aujourd'hui, nous avons des désordres dans les couples, des désordres dans les mariages, les désordres dans les foyers à cause de cela. L'émancipation de la femme, la promotion de l'égalité des sexes, ça ne peut jamais exister parce que cela s'oppose à la parole de Dieu. Et le diable veut que cela puisse avoir lieu alors que cela ne sera pas possible. Parce que l'autorité de l'homme vient de Dieu. La domination de l'homme sur la femme vient de Dieu. Vient de Dieu. L'homme ne domine pas la femme parce qu'il veut dominer la femme. C'est un pouvoir, c'est une autorité que Dieu a donnée à l'homme, c'est spirituel.
Vous ne voyez pas même dans certains couples, même si l'homme ne travaille pas, même si l'homme il est je ne sais pas comment, mais aucun homme accepte que la femme puisse le dominer. Aucun homme. À moins qu'il soit un homme, voilà, bakanga na kisi. Mais un homme, quand je dis un homme avec grand H, non, n'accepte jamais qu'il soit dominé par la femme. Parce que l'autorité de l'homme vient de Dieu. La domination de l'homme sur la femme vient de Dieu. Lisons. Oh, mon temps est épuisé, il me reste 3 minutes. Genèse 3,16. Regardons, lit. Notez, maman. Bon, notez. Notez. Genèse 3,16. Il dit à la femme, qui dit à la femme? L'Éternel. J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari. La partie qui m'intéresse, c'est la dernière partie. Mais il dominera sur toi. Vous voyez là où le problème a commencé? C'est Dieu qui a donné la domination à l'homme, la domination sur la femme. La suprématie sur la femme. C'est Dieu. Dieu, c'est écrit. Le Seigneur dit quoi? L'homme te dominera. Donc cet effet contredit cette pensée, contredit la parole de Dieu. La domination de l'homme sur la femme vient de Dieu. Ba mama bomonyango na ba Bible la nope comment bongo tonga na tangi na version ya ba homosexuel peut-être. Est-ce que dans vos Bibles c'est écrit comme ça? Amen, maman. Les autres mamans ne sont pas là. Amen. Manifestez-vous. Nous sommes dans la prière. La domination de l'homme, merci ma maman. La domination de l'homme vient de Dieu. L'autorité de l'homme sur la femme vient de Dieu. Maintenant, quelque chose que Dieu a mis en place, comment vous pouvez les enlever? Ça, c'est pas possible, c'est spirituel. C'est spirituel. Vous ne voyez pas même les petits garçons, quand ils jouent avec les femmes, vous ne remarquez pas que les garçons souvent, même l'attitude, ça explique que l'homme il a toujours la suprématie, la domination sur la femme. Regardez même les enfants lorsqu'ils jouent ensemble, vous allez voir que l'homme se diffère toujours avec la femme. L'autorité de l'homme, c'est spirituel. Ça remonte depuis Genèse chapitre 3 verset 16. Est-ce que vous voyez cela? Et au-delà de cela, regarde, même l'apôtre Paul, il a dit ça. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 3. Parce que mon minute est épuisée, je ne vais pas trop commenter, je m'arrête par ici. Regarde, l'apôtre Paul dit, je veux que cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. La partie qui m'intéresse, c'est la partie B. Que l'homme est le chef de la femme. Est-ce que vous voyez? L'homme est le chef de la femme. Et que Dieu est le chef de Christ. L'homme est le chef de la femme. Mais maman, tel que vous êtes là dans les couples, ton mari est ton chef. Ce n'est pas parce qu'il veut être ton chef, c'est parce que Dieu l'a établi chef. Maintenant, une femme qui désobéit à cette parole, c'est une femme qui ne sera jamais bénie par Dieu. Parce que tu ne désobéis pas à quelqu'un, mais tu désobéis à celui qui a établi les choses de cette manière. La journée internationale des femmes, c'est satanique, c'est diabolique. Un vrai chrétien, une fille de Jésus-Christ ne peut pas célébrer cette journée. Amen. Parce que les éléments qui constituent cette journée des femmes s'opposent à la parole de Dieu. L'homme est le chef de la femme. L'autorité de l'homme vient de Dieu. Maintenant, ici, il faut expliquer maintenant les critères d'un chef. De Arasikoyo, minute Sili. Parce que, vous notez ces versets et vous allez lire ça à la maison. Ésaïe, parce que l'homme qui est chef de sa femme doit remplir 3 critères. Parce qu'un homme qui ne remplit pas ces critères ne peut pas aussi être chef de sa femme. Parce qu'un homme qui dit homme avec grand H doit remplir ces 3 critères. Selon Ésaïe chapitre 3, versets 6 à 7.
Je vous donne cela rapidement. Cet homme doit remplir ces 3 critères parmi lesquels nous avons. Cet homme doit avoir 1, 10 pains, c'est-à-dire doit nourrir sa femme. 2, doit avoir les vêtements, c'est-à-dire doit vêtir sa femme. 3, doit être un médecin. Un homme qui ne remplit pas ces 3 critères n'est pas le chef de sa femme. Mariage. Mais les 3 critères dont je vous donne, c'est ça. Boni ba terre no ma mariage, mais balobela makambo te. Baloba ngo pe bien. Bo te ma bala boloba ngo pe bien. Na kombo na Yesu. On en parlera. C'est sans orgueil, mais nous disons la vérité. Donc, on en parlera. Alors, on s'arrête par ici parce que mon minute est épuisée. Donc, je dis qu'un vrai chrétien ne peut pas célébrer la journée internationale des femmes. Parce que les éléments qui constituent la journée internationale des femmes s'opposent à la parole de Dieu. Parce que quand on parle de la promotion de l'égalité des sexes, alors que la Bible dit que l'homme et la femme ne sont pas égales. Parce que la femme, selon la parole de Dieu, est considérée comme un sexe plus faible. Et Dieu, depuis Genèse chapitre 3, verset 16, Dieu avait donné à l'homme la domination sur la femme. Mais maintenant, si on va, par exemple, dans les entreprises, vous trouverez même dans les gouvernements, les femmes qui sont chefs. Bon, ça, c'est le monde. Ça, c'est le monde. Une femme peut être chef dans une entreprise, dans un gouvernement, comme chez nous au Congo. Nous avons la première ministre, notre première ministre, c'est une femme. Là, il n'y a aucun souci. C'est-à-dire, tout homme qui est son subalterne doit se soumettre à l'autorité de la première ministre. Ça, c'est d'après le monde, il n'y a aucun problème. Mais ici, nous parlons les affaires de Dieu, nous parlons la parole de Dieu. Dans un couple chrétien, il faut que cette écriture soit respectée. On s'arrête là, on va prier. Bénissons le Seigneur pour le temps que nous venons de passer ici. Disons merci à Jésus. Remercions le Seigneur de nous avoir permis de partager ces choses. Mes bien-aimés, vous êtes nourris de la parole de Dieu. Bénis Dieu pour cela. Et demande encore à Dieu suffisamment la connaissance de connaître la parole. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donnons toute la gloire au Seigneur. Prions, alléluia. Père, nous te rendrons les honneurs. Nous te rendrons la gloire. Merci de nous avoir parlé. Merci de nous avoir expliqué toutes ces choses. Oh Seigneur, à toi la gloire. À toi, Seigneur, la puissance. Merci, Seigneur, de nous avoir révélé, Seigneur, ces choses. Seigneur, aidez mes soeurs, Seigneur, de pouvoir les mettre en application. Seigneur, l'ennemi a infesté l'Église. Et Seigneur, nous avons beaucoup de désordre aujourd'hui au sein de l'Église. Seigneur, parce que beaucoup n'ont pas suffisamment la connaissance. Merci de nous avoir révélé toutes ces choses. Merci de nous avoir parlé de toutes ces choses. Et Seigneur, aidez-nous à les mettre en application dans les noms précieux de Jésus-Christ. Alléluia. Remettons cette soirée entre les mains du Père, que ce soit une soirée bénie, et remettons notre raconte de ce dimanche entre les mains du Seigneur.